Voilà, le Rovest. Et ouais, le trial, c'est pas simple, hein. Donc là, on est à la finale du championnat de France à Rovest. Super cadre, super commissaire. Hein, ça va? Et voilà, donc ouais, c'est un parcours très sélectif aujourd'hui. C'est la finale du championnat de France moderne, FFM. Et là, on va rencontrer, on peut dire, un pilier du trial, hein, parce que ça fait de nombreuses années qu'il s'entraîne et qui fait de la moto avec Patrick Bonjour. Charlier. Ça va, Patrick? Oui, ça va, ça va. Une belle journée, ensoleillée. C'est ce que je disais là à l'instant à Joël Poirot, qu'il y avait énormément de filles engagées. Et ça, c'est une bonne chose parce que depuis des années qu'on se bat, la fédération a essayé d'amener des filles au trial. Et là, je pense que c'est une très très bonne chose. Et voilà. Après, on peut venir sur les zones. Les zones sont très difficiles à tracer dans un terrain comme ça, avec 5 tracés. Ça, c'est le plus dur. Avec 5 tracés. Avec les petites catégories plus les élites, il y a une différence énorme entre les 5 catégories. Donc là, on voit passer par exemple l'Escat qui vient de passer là. Et les élites. Et les élites, la flèche rouge là-haut. Il faut monter là, donc le jump, il faut arriver là-haut. Hein. C'est impressionnant. Oui. C'est du haut niveau là. C'est du haut niveau là. Là, il faut avoir un pilote professionnel pour arriver à ce niveau-là. À ce niveau-là, oui. On a quelques pilotes quand même en France qu'on a vu au Trial de Nations. Et tu parlais des filles, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes. Et ça, c'est bien parce que c'est. Oui, il y a eu un bon travail des écoles. On ne peut pas dire que les écoles n'ont pas fait de travail. Ils travaillent énormément dans toute la France. Parce qu'on voit qu'il y a des filles de toutes les régions, de Bretagne, du Nord, de l'Est, j'ai vu là, et puis même du Sud, il y en a partout, de l'Occitanie. Et c'est vrai que toutes ces filles, c'est une boule de neige en fin de compte. Parce qu'au début, il n'y avait que des petites comme Alicia. Il y en avait 2-3. Il y avait Naomi Monnier, qui est une excellente pilote, qui fait des places en mondial vraiment bien. Et Alicia aussi, que maintenant elle a été championne du monde TR2, Woman. Le truc là, c'est que ça a donné des idées aux autres filles. En fin de compte, elles se sont dit, pourquoi pas nous, pas nous. Exactement. Ouais, et moi, pour moi, c'est une très bonne chose. Et puis en plus, le trial, moi, je pense que c'est fait pour les filles, parce que c'est où il faut avoir de la concentration, la persévérance. Oui. Et puis surtout, les filles, elles ont plus de facilité de se poser, de prendre faire la zone, de décortiquer la zone. Que les jeunes, souvent, ils se précipitent beaucoup. Les filles ne se précipitent moins et sont plus. Il y a un peu plus de talent dans les filles. Sauf qu'après, il y a la différence. Vous voyez, un petit, on met des jeunes. Vous voyez ce petit là avec la bêta. Il doit avoir 10 ans. Ouais, voilà, et même pas. Je sais pas s'il les a. Il doit avoir 9 ans, je crois. Et en fin de compte, pour lui, de rouler, il est obligé par rapport à sa taille de faire plus d'efforts qu'une fille. Vous voyez, les filles viennent au trial beaucoup plus tard. En âge, il y a plus de filles de vers 10-12 ans qui ont déjà un petit peu plus de force que les petits, comme ça on les a jeunes, hein, et moi je trouve que c'est une bonne chose. Et donc Patrick Charlier, toi tu as commencé, ça fait de longues années, on a commencé dans les années 80, tu as fait beaucoup de trial. C'est ça, il y a eu sur votre site la 80 que j'ai montré, j'ai ressorti un peu de où elle était. Champion de France. Champion de France en 83, en junior c'était. Je sais pas, tu devais. Non, tu n'y étais pas toi? Non, j'étais pas. Mais c'était vraiment une moto à l'époque révolutionnaire pour nous. Hein. Et j'ai voulu la garder. Et voilà, cette moto-là me donne vraiment des émotions qui me tiennent à cœur. C'est grâce aussi à mes parents, hein, surtout mon papa, qui m'a vraiment mis au trial et qui a essayé au maximum de me mettre dans des bonnes conditions. Comme là, le 80, le premier, c'est eux qui me l'avaient acheté. Et le deuxième que j'ai eu, en deuxième 80, qui a suivi l'année d'après, qu'on n'avait pas le droit, moi et Philippe Berlatier, on a eu des années où on avait le 80 jusqu'à 18 ans. Ah ouais, c'était des petits cylindrés, parce que toi, tu étais déjà charpenté. Hein. Et oui, on était. Et nous, on avait attaqué moi, j'avais attaqué le championnat senior 1 avec une 80, avec Philippe. Et après, toi, Patrick, tu as fait un gros parcours au sein de la Fédération française de moto. Oui, oui, je me suis lancé en Île-de-France à l'époque avec Olivier Quenol, qui avait lancé vraiment le trial dans l'Île-de-France avec Jacques Boll, qui est devenu président après. Ils m'ont dit, est-ce qu'on peut lancer une école dans l'Île-de-France? Est-ce que tu seras là pour monter une équipe? Alors les pilotes, on les connaît, hein, c'est Bruand, c'est Tanguy Motin, il y a eu plein de pilotes, hein, Benoît Danicourt. Tous ces jeunes-là qu'on a formés de petits, on les a emmenés au championnat du monde. Et après, j'ai continué à travailler à la fédération, avec
Thierry Michaud, et que moi je m'occupais des filles au début quand je suis rentré dans la fédération. Thierry était le team manager et l'entraîneur national. Ouais. C'est lui qui s'occupait des filles et des garçons, et moi je m'occupais à l'entraînement des filles qui ont été championnes du monde. Ouais. Et après j'ai eu de nouvelles filles que je me suis occupé, qui ont fini 3e en Suisse, podium. Et après ça, j'ai Philippe Thiebaud de la DTN qui m'a dit bah voilà, maintenant tu vas t'occuper des garçons. D'accord. Voilà, et ça fait 5 ans. Et en 5 ans de nation avec les garçons, j'ai fait 4 podiums. Pardon. Ouais, ça c'est des belles aventures, mais c'est un gros travail que tu fais parce que c'est la partie cachée de voilà, les gens ne me travail. connaissent pas forcément parce que moi j'ai jamais trop été en avant, parce qu'on n'est pas là pour montrer ce qu'on a su faire. On essaye de donner à nos pilotes les conseils, les stratégies, les trucs à eux, pas forcément le divulguer. C'est ça qui a fait notre force encore à Oron il y a 15 jours, c'est que on arrive à Oron avec une grosse partie de personnes qui pensaient qu'on n'allait pas faire de podium. Parce qu'il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence, les Italiens sont quand même présents. Les Anglais. Sur le papier, on ne pouvait pas faire 2e, Ah ouais. c'était pas possible. Mais par contre, je dis, on est une équipe, et l'équipe est plus forte que s'ils étaient individuels. Et je dis toujours, tant que le drapeau à damier n'est pas tombé, il ne faut pas lâcher. Et on n'a pas lâché, on a fait hyper attention à gérer le temps, la stratégie des zones, savoir qui ne la fait pas parce qu'on a fait 2-0. Il y a plein de stratégies qui ont été mises en place et que je suis fier de les avoir emmenées là. Et eux, ils ont été contents. Et c'est de là que j'ai décidé d'arrêter après les nations, avec le petit problème physique que j'ai eu au mois de mai, cardiaque. Ça m'a fait réfléchir. J'ai dit maintenant, j'ai 58 ans, il faut laisser ma place. On n'est pas irremplaçable. Il y a d'autres personnes qui vont travailler aussi bien que moi, voire peut-être mieux. Parce que j'espère qu'un jour ils battront les Espagnols. Oui. Moi je trouve que là j'ai eu des gens à la DTN, à la fédération qui m'ont toujours soutenu, qui m'ont aidé, qui m'ont donné les moyens de faire des résultats avec des équipes. Et je trouve que j'arrête, j'ai pas attendu de vraiment être à l'agonie, ça sert à rien. Et puis tu t'arrêtes avec la place de fou, vice-champion du monde du trial des nations. Pour moi c'est gagné. Un truc de fou. Si on ne peut pas battre les Espagnols depuis des années, ils gagnent. Et les 3 premiers qui font les nations, c'est les 3 premiers mondiaux. Les 3 premiers mondiaux. Et donc dans ton équipe, c'était Benoît Bincaz, Hugo Dufresne et Théo Colero. Voilà, et que ces 3 pilotes-là se sont vraiment bien entendus. Alors peut-être qu'aujourd'hui, les gens vont voir à cette épreuve-là. Vous voyez, un petit jeune encore. Ouais, c'est vraiment des petits, ça. C'est l'avenir du trial. Oui. Et là, on voit des gestes. On voit que les jeunes, ils se battent, ils lâchent pas des pieds n'importe comment. Ils sont là. Et ça, c'est. Pour moi, peut-être que l'avenir, ça serait de même faire une épreuve le samedi que pour eux, pour vraiment qu'on s'occupe vraiment que d'eux. D'accord. Que de là les mélanger à des élites et des seniors 1 et toutes les autres. On les laisse un petit peu plus à l'écart que de s'occuper le samedi. On s'occuperait que d'eux. Les catégories, le tracé noir et le tracé jaune, ferait Espoir 4 et Espoir 3, plus peut-être les petites féminines. Ça permettrait d'avoir deux tours le samedi après-midi et que le dimanche, ils se fassent plaisir à regarder les élites. Ouais, exactement. On leur donnerait l'autorisation. Alors moi, je ne suis pas là pour décider par rapport à la commission de trial. La commission de trial est en train de réfléchir à des projets, justement, que les jeunes, le dimanche matin, puissent faire un tour en moto, voir les pilotes rouler et leur donner l'envie d'être à leur place. Patrick, il a toujours des idées encore. Mais donc, Patrick, tu vas rester dans le monde du trial quand même. Oui, je continue avec la commission de trial pour le traçage du championnat de France. D'accord. Et la Coupe des régions et le mini trial aussi. Je vais pour les zones, je donne des conseils. Il reste. Voilà, je reste avec la fédération. Il y a eu des inquiétudes. Et vraiment, merci de cette interview parce que ça fait longtemps qu'on devait le faire. Et là, je trouve que c'est le bon moment. Il y a un moment pour tout. Moi, je vais passer à autre chose. Je vais continuer à aller de plus en plus dans des clubs, dans les ligues, pour justement essayer de rechercher des jeunes. Parce que c'est vrai que quand tu es à la place d'éducateur fédéral, comme j'ai été, on est vraiment occupé avec nos pilotes et on ne va pas tellement... Ah oui, la Naomi. Ah, Naomi Monnier, donc c'est vrai que Naomi, c'est notre numéro 1 française. Et c'est vrai que les filles méritaient cette année de faire la 3e place. Ouais, elles méritaient vraiment. Elles ont raté le podium pour très peu. Oui.
Mais c'est bien, elles se sont battues, voilà, c'est le sport. Ouais, c'est le tout. sport et Naomi a bien donné des conseils à ses deux équipières et elle a vraiment été bien dans la course. C'est pas quelqu'un qui était dispersé comme on a pu voir des fois des pilotes. Hein. Moi j'ai déjà eu des pilotes qui étaient un peu dispersés. Parce que le trial c'est individuel. Voilà, c'est une sport individuel et de revenir, de dire il faut absolument être là pour être en équipe et s'entraider. Bon après on avait fait avec la DTN, on avait fait un stage de cohésion 2 jours avant les Nations. Ça j'espère qu'ils le garderont parce que ça permet de faire. Ça permet de se souder, de rigoler ensemble, de parler de choses, de faire un peu de mécanique ensemble, de faire. Vous voyez, on est un peu ensemble. Voilà, c'est important. Patrick, on va te laisser parce que tu as du job. Voilà, je continue. Patrick reste dans le trial. Ouais, je reste dans le trial, vous inquiétez pas. Merci. Je serai là. Bye. Allez, merci.